Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes les gris Royaume Keïta. Ok, je sors ce matin pour éclaircir certaines choses. Voilà. Et vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de me mêler des polémiques de tout ce qui se passe sur la toile. Parce que je suis du genre à avoir les deux versions avant de m'aventurer dans une discussion, quelle que soit la discussion ou quelle que soit la situation. Voilà. Et donc, comme généralement dans ces cas des polémiques au niveau du royaume qui est à gris-gris, je ne peux pas avoir les deux versions. Donc, je m'abstiens de tout commentaire. Voilà. Donc, je sors spécialement aujourd'hui concernant pardon, l'histoire de Biguini et de Madame Ouattara Tapa Abidjan. Voilà. Moi, je connais Biguini, je connais Madame Ouattara Tapa, donc je peux me permettre de parler dans cette affaire. Voilà. Pour ceux qui disent que oui, Biguini n'est pas reconnaissante, Biguini a besoin des buzz pour se faire connaître ou pour se faire de l'argent ou pour se faire aimer. Bon, ça n'engage que vous. Chacun a sa manière de réfléchir et de voir les choses. Je ne vais pas vous tenir rigueur pour ça. Mais concernant l'histoire de Madame Ouattara et de Madame Ouattara Tapa et Biguini, vous ne maîtrisez pas l'affaire. Voilà, je vais vous expliquer. Madame Ouattara Tapa n'a pas de problème avec Biguini en réalité. Elle l'a dit dans sa vidéo. Mais vous savez, face à une situation, face à certaines, je vais dire, mésententes ou certaines incompréhensions, chacun a sa manière de gérer la situation. Il y en a qui la gèrent plus calmement. Il y en a qui ont un caractère très trempé, alors qui gèrent ça de manière très, je vais dire, très impulsive. En fait, je pense que ça a été le cas de Madame Ouattara. Sinon, elle n'a aucun problème avec Biguini. Biguini, c'est sa fille. Biguini n'a jamais eu de... Quand Biguini a atterri en Côte d'Ivoire, la première personne qu'elle a appelée, c'était Madame Ouattara. Voilà, Biguini, elle est encore vivante, elle peut témoigner de cela. Seulement que Madame Ouattara avait des problèmes avec une de ses amies. Voilà, avec laquelle elle avait l'habitude de marcher et de faire les choses ensemble et puis de gérer les choses avec Biguini quand Biguini vient en Côte d'Ivoire. Mais donc, je pense qu'il y a eu une incompréhension entre elles, il y avait des mésententes et donc elle est sortie pour exprimer son mécontentement. Voilà. Sinon, elle n'a pas indexé Biguini. Elle a dit qu'il y a une organisation. La manière dont l'organisation se faisait habituellement, c'est pas le cas. Voilà, que les gens se plaignaient pour qu'on ne la voyait pas dans les tournées, dans les sorties. Elle est sortie expliquer pourquoi elle n'était pas dans le programme. Voilà. Mais Biguini, elle n'est pas censée savoir au début ce qui se passe. Elle se dit, bon, il y a une organisation en place. Elle ne fait que suivre l'organisation. Pour elle, elle n'a pas de problème avec Tapa. Parce qu'en réalité, même quand Biguini quittait l'aéroport, elle allait d'abord chez Tapa. Voilà. Mais il y a eu des petites histoires, des petits trucs. Quand je dis des petites histoires, Biguini avait sa tenue qui était un peu sale. Et puis, il y avait d'autres trucs à gérer rapidement. Donc, voilà pourquoi elle est rentrée directement où elle devait loger. Voilà, donc pour lever tout équivoque, c'est pour vous dire que Biguini n'a aucun problème avec Madame Ouattara. Vous l'avez vu. Et c'était prévu que Biguini aille chez Madame Ouattara. Mais comment vous pouvez comprendre que Biguini va venir en Côte d'Ivoire, aller chez tout le monde sauf chez Madame Ouattara? Franchement, dans l'entendement humain, c'est impossible, quoi. Voilà. Et pour ceux qui connaissent Biguini savent que Biguini n'est pas ce genre de personne à oublier le bienfait. Sauf si toi-même, par ton attitude, tu te retires d'elle ou bien par ton attitude, tu lui montres qu'elle ne doit plus te faire confiance ou marcher avec toi. Voilà. Donc, c'est pour vous apporter des éclaircissements. Biguini, c'était prévu qu'elle parte chez Madame Ouattara. Mais le mécontentement de Madame Ouattara, c'était qu'elle n'était plus dans le système des visites, des tournées avec Biguini. Voilà, et puis ça n'avait rien à voir avec Biguini. Leur organisation qu'elles ont mise en place à Abidjan ici, c'est de ça que Madame Ouattara se plaignait.
Voilà, c'est de ça que Madame Ouattara se plaignait. Sinon, Madame Ouattara n'a aucun problème avec Biguini. Voilà, c'est sa fille. Elles se parlent souvent. Elles échangent. Voilà. Donc, ne saisissez pas certaines situations pour pouvoir lancer la pierre à la pauvre dame qui est Biguini ou lancer la pierre à Madame Ouattara. Et Léa Grigri, je vous en prie, évitons certains comportements parce que nous savons que s'il y a des choses que nous sortons pour dire, les gens vont se saisir de ça et puis lancer la pierre à Biguini. On est sans ignorer qu'on est dans une adversité et donc face à l'adversité, il y a une certaine attitude à avoir. Donc ne jetons pas Biguini à la vindicte populaire et ne nous jetons pas entre nous à la vindicte populaire. Voilà, soyons unis, soyons compréhensifs. S'il y a quelque chose qui se passe, allez à la source. Allez à la source pour savoir avant de faire des sorties inopinées. Voilà, moi j'appelle ça des sorties inopinées. Faisons très attention, voilà, à ce que nous faisons en interne, c'est-à-dire Royaume qui est à Grigri. Posons des actes positifs et faisons attention à tout ce que nous disons sur la toile. Voilà, parce qu'on est dans une adversité, eh ben dis donc, le mot, hein. Donc faisons très attention. Les gens nous combattent, mais il ne faut pas qu'on se combatte entre nous. Voilà, s'il y a une situation, allez à la source. Voilà, avant de faire des sorties. Voilà pourquoi moi je ne fais pas de sorties comme ça et je ne me mêle pas de ce qui se passe. Mais concernant cette histoire, il fallait que j'apporte un éclaircissement. Madame Ouattara n'a aucun problème avec Biguini. Dans le système, c'était prévu que Biguini aille chez Madame Ouattara. Voilà, elle ne peut pas venir en Côte d'Ivoire repartir sans aller chez Madame Ouattara. C'est sa maman. Voilà, elles partagent trop de choses ensemble. Mais l'incompréhension, c'était au niveau de Madame Ouattara et le système qui avait été mis en place, l'organisation. C'était juste une incompréhension. Et vous avez vu quand Biguini est parti, tout équivoque a été levé. Voilà, donc au Royaume qui est à Grigri, faisons très attention. Quand il y a une situation, ne nous précipitons pas pour sortir. Parce que sous l'effet de la colère, on va sortir des choses qui vont se retourner contre Biguini. Et quand tu dis que tu aimes Biguini, tu ne peux pas la jeter à la vindicte populaire, tu ne peux pas l'exposer. Voilà, donc c'est l'appel que je suis venu lancer à tout le Royaume qui est à Grigri. Faisons attention, quand il y a un problème entre nous, essayons de le régler vraiment de manière calme, de manière posée, de manière sage et de manière surtout intelligente et mature. Donc faisons très attention. Biguini et Madame Ouattara n'ont aucun problème. Il n'y a aucun souci. Elle l'a mentionné dans sa vidéo que elle, personnellement, avec Biguini, n'a pas de problème. Mais elle se plaignait du système qui avait été mis en place. Donc voilà. Quand je vais dire aussi à Grigri, quand Biguini va dans un pays où il y a le royaume qui est à Grigri, c'est vous qui devez protéger Biguini dans ce pays. Pas vraiment votre sagesse. Quand il vient dans un pays, s'il y a une incompréhension, vous attendez. Quand Biguini part, vous réglez vos problèmes en interne. Il ne faut pas que ça arrive sur la toile pour que demain, c'est Biguini qu'on indexe. Biguini n'a aucun problème avec Madame Ouattara. Moi, je sais tout ce qui se passe. Voilà pourquoi je dis je ne me mêle pas des histoires si je n'ai pas les deux versions. Je sais ce qui se passe. J'ai eu les deux versions. Franchement, faisons très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Merci. Peace and love.